Comment vas-tu ce matin? Ça va? Tu es venu prendre une petite douche, te changer? Donc, tu restes là. Je vais te prendre un petit vêtement propre. Tu vas pouvoir passer à la douche et puis on va te donner un masque propre aussi parce que ton masque aussi, il est sale. D'accord? En 2002, donc là où j'ai fait mon stage long de ma classe d'éducateur spécialisé à l'APEX, qui était anciennement l'association qui accompagnait le public en situation d'errance sur Fort-de-France, j'avais à peine une vingtaine d'années. Donc c'est vrai que d'arriver dans un contexte où on vous dit qu'on a des personnes en situation d'errance ou forcément ce sont des personnes qui peuvent être violentes, qui ont un aspect extérieur qui peut effectivement vous rebuter. Donc c'est vrai que sur les premiers temps, j'étais un petit peu craintive et sceptique. Toto, bonjour Madame Carole, je suis venue chercher un vêtement pour Monsieur Duflo. Voilà, pour Monsieur Duflo, j'avais déjà préparé. Merci. Déjà. Il n'est pas très costaud. Voilà, je pense que ça ira. Voilà. Merci beaucoup, à tout de suite. Voici, alors je te remets tes vêtements propres et le savon pour passer à la douche. À tout de suite, Monsieur Duflo. OK. Mais je crois qu'une fois qu'on a fait le premier contact, la première fois où je suis rentrée, je crois que toutes ces appréhensions se sont envolées. Je crois que ce qu'il vous renvoie, honnêtement, est représentatif vraiment de ce qu'est l'humain. Et ton jean et ton t-shirt, rouge, jaune, vert, n'est-ce pas? Après ce stage, je me suis vraiment découverte de manière complètement différente. Ça a développé vraiment chez moi cette empathie, ce désir de pouvoir aller au-delà de ce que je peux donner et puis d'être vraie, d'être transparente avec eux sur leur réalité. Carole, là, on va monter en chambre, s'occuper de M. Régna pour pouvoir vraiment voir comment on peut qu'il soit vraiment bien habillé aujourd'hui pour sa sortie en extérieur. Toto, bonjour Monsieur Régna. Donc on va faire en sorte que tout soit tout beau, que tu sois bien habillé pour pouvoir aller à ta consultation tout à l'heure. Quand on voit un SDF, on voit quelqu'un qui est relativement sale, qui n'est pas bien vêtu, qui sent mauvais. De pouvoir lui donner un vêtement propre lui donne déjà une autre valeur à ses yeux lui-même déjà. L'objectif c'est de pouvoir permettre à la personne de pouvoir être autonome et de pouvoir se sentir bien. C'est aussi ça l'objectif, c'est de pouvoir leur permettre de s'intégrer dans la société. Ce n'est pas pour faire pour eux, mais de faire avec eux selon leurs souhaits. Tu veux à l'intérieur ou à l'extérieur, le polo? Extérieur. Eh bien, lève-toi, on va arranger pour toi à l'extérieur. Voilà, comme ça. L'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est de pouvoir faire le point sur le projet bien-être autour des soins de socio-esthétique. Le fait de pouvoir donner des vêtements n'est pas l'essence même de pouvoir travailler sur cette réhabilitation des personnes sans abri, parce que le vêtement permet tout simplement de travailler sur l'estime de soi de manière personnelle extérieure. Mais les souffrances ressenties par ces personnes doivent être travaillées beaucoup plus en profondeur. Comprendre ce que j'ai vécu, pourquoi je me sens mal, pourquoi je me néglige physiquement, pourquoi effectivement je ne me change pas régulièrement, je ne prends pas une douche, je ne prends pas le temps d'apprécier un vêtement propre et de pouvoir me changer. J'ai reçu quelques dons de Martiniquais, bien généreux. Hein. Là, ce n'est qu'une petite partie que vous verrez. On a le sentiment, parce qu'on travaille dans le social, on ne peut pas l'employer, apporter de l'amour. Pour moi, c'est un mot essentiel. Si on n'est pas en mesure de pouvoir le faire en toute dignité, en tout respect, en toute empathie, je crois que, en tout cas pour ma part, pour moi, c'est un mot central, en tout cas dans la prise en charge que nous essayons d'apporter au public que nous recevons.